Salut à tous, bienvenue à vous et à toi qui me regarde dans cette vidéo. Nous avons commencé il n'y a pas longtemps nos 26 principes pour révolutionner sa vie avec Dieu. Il faut noter que ces 26 principes sont développés sur 32 vidéos. Ces 32 vidéos sont divisées par série de 4. Donc chaque série aura 8 vidéos. Et nous sommes à notre 7e vidéo parce que, comme nous l'avons dit, il y a des principes qui seront développés sur 2 vidéos. Par exemple, la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre principe numéro 6 qui est la logique de Dieu. C'est quoi la logique de Dieu? Il faut savoir que l'homme a sa logique et Dieu aussi a sa logique. Et pour définir de manière simple la logique de l'homme, je dirais que c'est la façon de voir les choses de l'homme ou bien c'est la façon de penser de l'homme. Et de la même façon que nous avons notre façon de voir, de penser ou de dire, Dieu aussi a sa façon de voir, de penser et même de dire. Et la science que nous avons à notre portée pour traiter les problèmes de Dieu, nous l'appelons la théologie. J'adore la définition du docteur Simons Brandon qui dit que la théologie, c'est au fait une tentative de comprendre Dieu. Il faut savoir que Dieu est grand. Et dans la Bible même, nous savons que Dieu se révèle. C'est Dieu qui se révèle. Il a bien dit dans la Bible que cherchez-moi, priez, invoquez-moi, je vous répondrai, mais c'est Dieu qui se révèle. Et comme nous pouvons voir dans la Bible, Dieu a différents noms. Et si dans ma logique, je reste dans ma logique et je définis Dieu selon un nom ou bien selon certains critères, je risque de passer à côté de ce que Dieu veut que je puisse apprendre. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui de la logique de Dieu. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. La création de Dieu ne définit pas Dieu. Dieu est Dieu sans sa création. Et ce n'est pas le temps qui définit Dieu parce que Dieu, il est en dehors du temps, mais il peut entrer dans le temps. Nous ne devons pas limiter Dieu. Lorsque nous définissons Dieu dans un carré, nous risquons de passer à côté de beaucoup de choses et je vais le dire plusieurs fois dans cette vidéo. C'est pourquoi il est important pour nous, enfants de Dieu, de marcher selon la logique de Dieu pour voir la gloire de Dieu, pour révolutionner sa vie avec Dieu. Dieu se révèle de plusieurs manières. Dieu s'est révélé à Noé, il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Jacob, il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé par les prophètes, il s'est révélé par Jésus. Et pour comprendre la logique de Dieu, il faut qu'on puisse taire notre logique. Il faut qu'on fasse table rase, qu'on arrête un peu de penser, qu'on arrête un peu de réfléchir, mais qu'on réfléchisse à la manière de Dieu. Nous affirmons des choses par la connaissance que nous avons de Dieu et nous pouvons même tenir rigueur sur ces choses que nous déclarons, affirmant même que non, c'est ça qui est Dieu, Dieu est défini comme ça, Dieu est comme ça, alors que parfois, ce n'est pas ce que Dieu veut nous montrer. Nous avons vu dans la dernière partie que Dieu, il est souverain. La souveraineté de Dieu, c'est que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, et il n'a de compte à rendre à personne. Alors qui suis-je, moi, pour venir dire que comment Dieu peut dire ceci, comment Dieu peut faire cela, comment Dieu peut agir comme ça? Dieu est Dieu et il reste Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Job. La Bible dit que Job a été tenté par le diable. La Bible nous dit que l'Éternel a permis à ce que Satan puisse toucher Job. Nous, lorsque nous lisons cette histoire, c'est facile pour nous de tirer des conclusions. Mais Job, dans son état, ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Et Job a commencé à se plaindre. Job était en train de subir la douleur. Il subissait les épreuves. Et la Bible nous parle des 3 amis de Job qui se sont approchés de lui. Ces 3 amis de Job avaient une perception de Dieu. Cette connaissance de Dieu qu'ils avaient, c'était des connaissances qui étaient exactes, qui étaient vraies. Et ils ont commencé à parler à Job. Bildad, par exemple, il a dit à Job que Dieu soutient les justes. Ça veut dire que lorsque tu es juste devant Dieu, Dieu ne permettra jamais que tu tombes. Il peut se poser la question par rapport à Job. Job, est-ce que tu es vraiment juste? Est-ce que la Bible ne dit pas que Dieu soutient les justes? C'est une vérité. Et ils l'ont déclaré parce que c'est cette connaissance qu'ils avaient de Dieu. Eliphaz, par contre, lui, il dit que celui qui sème l'iniquité moissonne. Ça veut dire que tout ce que Job était en train de subir, c'était les conséquences de ce que Job avait fait dans le passé. Est-ce que la Bible ne nous dit pas que lorsqu'on sème le mal, on récolte le mal? C'est une vérité. Et Tsophar, l'un des amis de Job, lui dit que le triomphe du méchant a une courte durée. Et c'est exactement aussi ce que Dieu nous dit dans sa parole. Lorsque nous marchons dans la méchanceté, dans l'injustice, notre triomphe sera de très courte durée. Ce sont des vérités. Mais j'aimerais que tu lises avec moi Job le chapitre 42, le verset 7 ceci. La Bible dit: après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Nous venons de voir que tout ce qu'ils avaient dit était vrai. Mais quand Dieu vient leur parler, Dieu dit que vous n'avez pas parlé de moi avec toute la droiture. C'est pour nous amener à comprendre que parfois nous pensons connaître, nous pensons saisir, nous pensons maîtriser les choses, alors que nous ne les maîtrisons pas. Parfois nous déclarons même des choses qui sont vraies, qui sont justes par rapport à nos expériences. Nos expériences ne définissent pas Dieu. Notre carrière ne définit pas Dieu. J'aimerais que à partir de ce principe, que tu puisses revoir ta manière de penser, ta manière de parler, et ainsi ta vie sera révolutionnée devant Dieu. Beaucoup nous sommes bloqués à cause de notre
logique, pas à cause de la logique de Dieu. Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13 du verset 9 au verset 11, il est écrit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. » Et effectivement, c'est ce que l'homme est. Nous parlons en partie. Nous prophétisons en partie. Nul ne maîtrise. Vous savez que Dieu, il tient entre ses mains l'univers. Et si quelqu'un peut dire que moi, je connais Dieu, j'ai une certitude, je sais que Dieu est comme ça, je sais que Dieu va t'amener à comprendre qu'il peut agir aussi d'une autre manière. Et c'est par cette manière-là que tu révolutionneras ta vie avec Dieu. Ésaïe chapitre 55, le verset 9 dit ceci. Autant les cieux sont élevés, autant la terre est rabaissée, ainsi mes pensées sont loin de vos pensées. Donc ça veut dire que nos pensées ne peuvent pas être les pensées de Dieu. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu avec humilité, comme nous l'avons vu dans le principe précédent, nous nous ouvrons à Dieu et nous recevons de nouvelles orientations. Par ces orientations, nous allons révolutionner nos vies. Nous avons parlé de Pierre. Pierre avait sa logique, alors qu'il y a la logique de Jésus. Mais lorsque Pierre a décidé de marcher selon la logique de Dieu, il a honoré Dieu. Lorsque nous allons continuer à marcher selon notre logique, selon notre science, selon notre pensée, selon notre étude, nous n'allons jamais voir la grandeur de Dieu. Tout ce que nous connaissons de Dieu ne fait pas de Dieu Dieu. Dans beaucoup de récits de Jésus-Christ, nous écoutons ceci. Vous avez entendu dire que faites ceci, mais moi je vous dis ceci. Alors on peut être amené à dire que non, comment Dieu dit une chose et Dieu dit encore une autre chose. Dieu est immuable. Nous savons que Dieu est immuable. Si nous acceptons que Dieu est immuable, il ne change pas dans sa nature, nous devons aussi accepter que Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas statique. La manière dont Dieu procède hier n'est pas la manière dont Dieu procédera demain ni aujourd'hui. Et il faut s'attendre à cela. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le premier tantôt, lorsque Dieu dit tantôt d'une manière, nous écoutons quelque chose, nous voyons quelque chose, nous disons que ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Mais tantôt d'une autre manière, nous n'acceptons jamais l'autre manière. Pourquoi? Parce que ça n'entre pas dans notre logique. Le Seigneur t'appelle à entrer dans sa logique. Selon la logique de Dieu, vous allez voir qu'il y a des couples que Dieu a choisis, que Dieu a bénis. Ils ont une onction, ils bénissent des mariages, ils bénissent des familles. Et ces familles ont des enfants. Et ces familles vivent le bonheur. Mais eux, ils n'ont pas d'enfants. Ça peut arriver. Ça, c'est la logique de Dieu. Il y a des gens que Dieu a choisis qui sont boiteux, qui sont infirmes. Dieu leur a donné de l'onction et des puissances. Ils prient pour des gens, ces gens se lèvent, ces gens marchent. Est-ce que cela veut dire que Dieu n'agit pas? Dieu agit. Lorsque nous définissons Dieu selon notre logique, nous passons à côté. Vous allez voir que selon la logique de l'homme, nous jugeons sur l'apparence. Mais selon la logique de Dieu, Dieu ne juge pas selon l'apparence. C'est pourquoi nous pouvons juger les gens sur ce que nous voyons, mais Dieu ne juge pas sur ce que nous voyons. Quand la radio, quand les télés, quand toutes ces choses ont commencé, il y a des hommes de Dieu qui se sont levés et qui ont trouvé même des versets bibliques pour dire que toutes ces choses sont sataniques, diaboliques et ces choses vont nous mener en enfer, vont amener beaucoup de gens en enfer. Ils avaient une pensée par rapport à la situation. Quand ils évoluent, quand ils commencent à avancer dans ces choses, aujourd'hui nous voyons que pas mal d'hommes de Dieu ont des chaînes de télé, utilisent ces moyens, utilisent ces réseaux sociaux, ces télévisions, ces radios pour passer le message de Dieu. Ils sont parvenus à d'autres connaissances. Et lorsque nous n'arrivons pas à nous ouvrir pour comprendre que notre logique n'est pas la logique de Dieu, nous allons rester statiques, nous allons rester sur notre logique et nous n'allons pas faire la volonté de Dieu. Et nous voyons par cela que nos logiques viennent parfois de la parole de Dieu. Mais le Seigneur aime que tu sois toujours ouvert. J'aime que tu t'approches de Dieu avec certitude et lorsque tu t'approches de Dieu, tu te dises en toi-même que non, que je descende, que le Seigneur monte. Parce que le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour ta famille. Il veut t'utiliser pour tes enfants. Il veut t'utiliser pour ton pays. Alors si Dieu se révèle comme Jéhovah, celui qui guérit, cela ne veut pas dire que c'est pas lui qui nous bénit. Il faut s'ouvrir à Dieu. Il ne faut pas rester fermé. Parce que si nous restons fermés, nous fermons notre porte. Si nous restons fermés, nous nous fermons aussi au salut. Et nous nous fermons aussi aux grandes choses que Dieu a résolues pour nous d'avance, pour nos familles. Je t'invite à entrer dans la logique de Dieu. Je t'invite à entrer dans la pensée de Dieu. Et ainsi tu révolutionneras ta vie. Reste toujours positif. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Mais pour l'instant, shalom.